nos langues, nous cause. Ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour, donc comment je pour rappeler, la semaine dernière, nous avons la première convention dans le créole mauricien et que cette convention-là, elle cause la ponctuation avec ban lettre capitale et ban lettre minuscule en créole mauricien. Donc, si je vous rappelle bien, nous avons donné un dévoi la semaine dernière qui Aïcha a donné nous. Et donc, nous pouvons faire correction sa dévoi-là et nous pouvons demander Jeannot à corriger sa dévoi-là au tableau. Merci beaucoup, Jeannot. Alors oui, comment nous pouvons trouver phrase là, bien écrite d'après une convention. Donc évidemment, une phrase comme dans toute langue pour commencer avec un majuscule pour terminer par un point, donc ça c'est normal. Et lundi, septembre, donc premier lundi septembre, lundi et septembre, tous les deux prennent un majuscule parce qu'un c'est non un jour la semaine, l'autre c'est non un mois. Virgule, ban élèves mauriciens. Alors, élèves mauriciens écrit avec une petite lettre. Qui fait parce que ici, mauricien est une fonction, un adjectif. Il peut donner l'information, la qualité des élèves, ban élèves mauriciens. Par contre, nous avons ban mauricien, donc nous avons des élèves, ban mauricien, là, nous pouvons écrire mauricien avec un M capital. Pour l'examen espagnol, qui fait nous écrire espagnol avec un majuscule, parce que ici, l'examen là, il concerne langue espagnole. Il n'est pas un adjectif ici, il renvoie à non langage espagnol. Donc, moi, j'espère que les téléspectateurs bien écrire cette phrase et me remercier pour votre participation sur la page Facebook l'émission. Donc, tout de suite, nous pourrons la deuxième convention. Donc, nous dans la deuxième l'émission, nous avons la deuxième convention avec Yanni. Et que sa convention-là, elle concerne le traitement ban non propre dans le créole mauricien. Convention numéro 2 dans le créole mauricien, elle concerne le traitement ban non propre. Ban non propre, en général, n'est pas créolisé. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est pas créolisé? C'est-à-dire, nous pouvons garder façon écrire, nous pouvons garder sa façon-là d'après anglais ou soit d'après français. Okay? En général, ban non propre en créole mauricien, nous pas pour créoliser, sauf, il y a l'exception, sauf si créolisation-là est déjà effective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il déjà un ban terme, qui nous, ban l'endroit par exemple, qui nous peut écrire déjà en créole. Un exemple qui me pensait nous tous connaissons, c'est pour lui. Il y a un grand festival de musique et de lumière que nous avons servi forme créolisée pour lui. Nous pouvons écrire pour lui P-O-R-L-W-I. Donc là, nous considérons que la créolisation là, est déjà effective. Mais les autres exemples de créolisation effective concernent donc certains pays aussi, Maurice, la France, l'Angleterre, l'Amérique, l'Afrique pour continent, la Chine, la Réunion, l'Inde, Madagascar, Seychelles, et Rodrigue. Donc ça, la liste là, il représente donc un terme qui finit déjà créolisé dans l'ISAS. OK?
Donc, en dehors de ce terme-là, en général, quand nous besoin écrire un nom un pays, nous pouvons garder ce orthographe dans ce langue d'origine, donc soit anglais ou bien français. Nous avons aussi créolisation non ban personnage religieux, lié aussi effectif dans le cas que sa créolisation-là finit approuvée par l'autorité religieuse. Donc, par exemple, dans religion catholique, nous trouvons qui nous déjà trouve utilisation Zézi, Z-E-Z-I, Marie, M-A-R-I et non pas M-A-R-I-E, et Joseph, Z-O-Z-E-F. Alors, donc, quand nous causons nom propre, comme on nous dit, nous aussi causons nom de l'endroit, un terme qui nous servait pour dire nom de l'endroit, c'est un toponyme. Donc, en général, un toponyme local, ça veut dire un toponyme dans Maurice, par exemple, non la ville, non village, non montagne, non la rivière, la mer, l'océan qui est autour de nous, zot pour conserve, zot graphie officielle. Par exemple, si nous besoin écrire mot péal, nouvelle découverte, eh bien, nouvelle découverte, nous pouvons garder dans ce graphie officielle. Ça veut dire N-O-U-V-E-L-L-E, découverte, D majuscule, E accent aigu, C-O-U-V-E-R-T-E. Donc, graphie officielle, ban toponyme, donc qui n'est pas fin créolisé par l'usage, soit en français, soit en anglais. Donc, ça ban toponyme-là, comme en nouvelle découverte, nous pouvons garder sur l'orthographe officielle. Est-ce que vous pensez encore un le nom village qui peut garder cette graphie officielle? Rosebel. Dans Rodrigo Resté Coromandel. Comment on peut écrire Coromandel? C-O-R-O-M-A-N-D-E-L. Exactement. Je peux garder comment nous pouvons lire en français. Si nous utilisons créolisé, il n'y a pas de point C, mais il y a point K, mais nous pouvons garder donc en français. Si nous avons une autre suggestion? Phénix, oui, Phénix c'est un exemple intéressant. Comment nous pouvons écrire Phénix? Donc, mot P-A-L Phénix, comment nous pouvons écrire Phénix? P-H-O-E-N-I-X. Nous avons l'exemple la rivière. Rivière des Créoles, rivière des Anguilles, rivière des Galets. Nous pouvons garder donc d'après ce orthographe officiel, c'est-à-dire en français. Ce règlement-là donc maintient l'orthographe officielle, qui aussi concerne non ban fête religieux et ban personnage, ban légende ou religieux. Ça veut dire, comme on nous disait tout à l'heure, il y a l'instance, certaines autorités religieuses qui disent OK, nous pouvons écrire par exemple Zézi, Z-E-Z-I, mais en dehors de ça, donc non ban fête religieux, non ban personnage légende, pour garder cette graphie officielle. Okay? Donc par exemple, nous pour célébrer Ma Shivaratri, nous pour garder ce orthographe officiel. En général, ban toponyme local, non ban fête religieuse, non ban personnage, légende, etc., pour conserver cette graphie officielle, même si possibilité pour créoliser, pour continuer à exister au plan littéraire et artistique, ou soit le ban base non officielle. Donc, déjà, ban dit qui finit écrire ban roman, qui finit écrire ban texte littéraire en créole. Dans ce cas-là, certains auteurs finissent permettre d'écrire, finissent créoliser certains noms, la ville, village, etc. Donc, dans ce cas-là, oui, certains dimones continuent à servir une forme de créolisation, même si, dans un domaine officiel, nous ne pas forcément servir avec la forme créolisée. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une plaque, est-ce qu'il y a une faute? À Maurice, nous ne pouvons pas encore légiférer là. Mais c'est un domaine que éventuellement pour bien légiférer. Je pense à des quelque chose. Je pense que quand qui peut écrire une annonce, ok, les cas passent. Mais en revanche, étant donné que quand nous considérons que créole une nos langue nationale, je pense qu'il est extrêmement important au niveau de la plaque officielle. Quand nous faisons une plaque côté d'un nom et l'endroit, éventuellement, les petits points intéressants, créolise, où on a la forme créole de certains endroits. Par exemple, pour lui, comme on nous dit, il rentre en usage, P-O-R-L-W, il rentre en usage, donc les petits points intéressants. Dans la 3e édition Dictionnaire créole mauricien, nous faisons faire une proposition
créolisation non ban pays. Ok, donc, malgré ça qu'il y en a comme convention, c'est une réflexion. Là, si nous créolisons non tout ban pays, qui ça peut donner? Donc, je pour invite zot, al check un petit coup ça annexe là, parce qu'il les trouve en annexe, dictionnaire, 3e édition dictionnaire créole mauricien, et donne un petit peu de feedback aussi. Alors là, qui est de feeling? Par exemple, si il écrit un nom un pays, Croatie par exemple, on prend un exemple au hasard, Croatie, si nous écrit K-R-O-A-S-I, qui se pense là? Donc, c'est une bonne proposition, mais qui fait qui réflexion scientifique là, les continue à avancer. Donc, justement, aujourd'hui, nous finissons découvrir la deuxième convention qui traite le non propre et que nous finissons que ça, nous n'avons pas servi créolisation non propre en créole mauricien et que ça, nous besoin garder tel qu'il était d'anglais ou soit français. Donc, j'espère que vous comprendre et que vous apprécier ce que nous finissons montrer pendant cette émission-là. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine.